Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On est le 1er octobre 2018, on commence le dernier trimestre de l'année 2018, trimestre qui risque d'être un petit peu chahuté. Alors on fait tout de suite le point, on a eu des bonnes nouvelles cette nuit, on a eu un accord in extremis entre les États-Unis d'Amérique et le Canada pour leurs problèmes commerciaux. Donc on a enfin un accord global entre le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada, ce qui a soulagé les marchés et qui font que les marchés américains ont pris plus d'un demi pour cent durant la nuit. Donc on se retrouve avec des marchés américains plutôt haussiers, voire même assez nettement haussiers, et par contre des marchés européens qui tentent de rebondir très légèrement mais qui reste inquiet, notamment par les problèmes avec le budget italien et la fragilité des bancaires italiennes et dans une moindre mesure européenne. Donc très bonne nouvelle globalement, on voit que la tension commerciale commence un petit peu à diminuer. Il reste encore aux États-Unis à négocier, à trouver un accord avec l'Union européenne, le Japon et la Chine, mais on voit qu'ils arrivent à conclure. Alors quand on regarde un petit peu les accords, ce que l'on sait pour le moment, c'est que c'est quand même un petit peu à l'avantage des États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump a renégocié cet accord, puisque les États-Unis peuvent rentrer sur le marché du lait au Canada, ce qui va fortement toucher les électeurs de Donald Trump un peu ruraux pour une valeur quand même de 16 milliards et en contrepartie il n'y a pas de taxation sur le commerce des voitures. Donc bon, un accord assez équilibré, mais quand même un petit peu à l'avantage des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'avait renégocié, si Donald Trump le trouvait euh, totalement déséquilibré pour les États-Unis d'Amérique. On fait vite le point sur le calendrier boursier et ce qui pourrait faire bouger les indices. Alors c'est du PMI, hein. Aujourd'hui, indice PMI, on a eu l'indice PMI chinois dans la nuit qui a été inférieur aux attentes, donc à un signe négatif. Ça a été contrebalancé par la bonne nouvelle avec l'accord américano-canadien. Donc ça fait que les marchés n'ont pas particulièrement baissé, à part bon, le marché européen. On sent là ce matin l'ouverture à 8 heures des futurs qui ne savent pas trop où aller. En tout cas, on aura plus d'informations à 9h55 puisqu'on a l'indice PMI manufacturier allemand. On a aussi à 10 heures l'indice de Londres et pour la zone euro, pardon, hop, voilà, Londres à 10h30 et pour la zone euro à 10 heures. Donc c'est vraiment les choses qui sont importantes. On a le taux de chômage et puis on a surtout l'ISM manufacturier à 16 heures aux États-Unis et les dépenses de construction, mais surtout l'ISM manufacturier. Donc voilà, on a pas mal de statistiques importantes qui vont tomber, notamment on va dire 9h55, 10 heures et 16 heures aux États-Unis, c'est ce qui est important. En termes d'analyse technique, on y va. Donc on voit qu'on a eu je vais mettre en une heure celui-là. Hop. On voit qu'on a eu une accélération à la hausse du Nasdaq qui ne cesse de monter. On est au-dessus des 7700 sur futur, largement au-dessus du point pivot mensuel. On a encore eu ici une accélération, comme on le voit de manière très nette dans la nuit avec l'accord. On a été cassé les plus hauts du mois de septembre. Non, c'est pas les plus hauts du mois de septembre, mais du 27 septembre. Donc on pourrait peut-être avoir une petite baisse pour aller chercher ici le plus haut et puis rebondir. En tout cas, à partir de 15h30, 16h, on aura vraiment une idée de ce que vont donner les indices américains par rapport à cet accord, s'ils vont encore réaccélérer ou si finalement ils vont se mettre à stagner en se disant bon bah c'est bien mais c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. Si je veux dire, en tout cas c'est une tension en moins parce que on avait quand même une crainte qu'il n'arrive pas à un accord. Ça a été signé vraiment in extremis. Pour le Dow Jones, on est en phase de rebond assez net sur le Dow Jones. Hein, on le voit ici, hein, c'est le point pivot mensuel du mois d'octobre qui était à peu près
le point bas de la dernière semaine de septembre est ici et on est vraiment dans une phase de rebond. On est pile sur la middle RA mensuelle avec peut-être la possibilité, on est vraiment en mode très court, à peine 776, 1% et demi du plus haut du mois précédent et des records historiques. Donc le Dow Jones, on voit les indices américains sont quand même pour le moment sur une belle dynamique. Pour le CAC 40, lui aussi est sur une belle dynamique. Alors on voit qu'il a bien upé ce matin à l'ouverture suite aux accords commerciaux Canada, États-Unis. On avait vraiment bien monté les derniers jours. On était réussi à passer au-dessus des 5500. Les 5500 points étant, comme on peut le voir, la zone qui posait problème depuis quasiment tout le mois de septembre pour se maintenir au-dessus. On n'y arrivait pas. Et là, on rebelote quelque part. On est pour l'instant en dessous les 5500. À voir si ça devient résistant support. Là, on revit à peu près le même scénario sur le CAC 40. Les prochaines heures vont vraiment nous donner beaucoup plus d'informations. Et en ce qui concerne le DAX, alors grosse baisse du DAX sur le niveau vendredi sur le niveau des 12 400, un petit peu plus, c'était 12 430, 25 de mémoire. Grosse baisse. La tentative de rebond qui n'est pas pour le moment vaillante, peut-être aller chercher une réintégration. C'est les 12 450 12 000 pardon 450 non, on n'y est pas, 12 250 qui est vraiment le point extrêmement important d'appui. Là on le voit, on a la constitution d'une petite bougie en 4 heures qui peut être légèrement haussière. Donc est-ce que les 12 250 on les réintègre et ça va servir de support pour aller rechercher les plus hauts et retourner vers les 12 400 voire les 12 500, ou est-ce qu'il va craquer et on va tomber par exemple, ici on le voit très bien, sur les 12 043, 12 050 qui paraissent un niveau aussi de stagnation en cas à nouveau de baisse. En tout cas, pour les indices européens, ça va beaucoup se jouer avec ce qui se passe en Italie, le budget italien, les tensions italiennes, la montée des taux italiennes, la fragilité des banques italiennes et des banques allemandes notamment pour le DAX. Donc c'est pas une situation extrêmement positive du tout pour l'Europe, alors qu'aux États-Unis ça va vraiment plutôt bien. Et maintenant que le Canada c'est fini, on va peut-être parler de la Chine cette semaine, des négociations avec la Chine, peut-être aussi avec l'Europe, on n'entend pas du tout parler. Ça semble au point mort, ou alors au contraire ils discutent de manière assez intensive, de manière un peu souterraine, et puis on découvrira ça. Voilà, on ne peut pas en dire plus pour le moment, c'est un lundi, on va voir un peu où en est le marché psychologiquement, est-ce qu'il a envie de se stabiliser, éventuellement de rebondir sur le marché européen. Peut-être, on a notamment le DAX, il a pas mal baissé, mais on sent pas qu'il y a un gros appétit pour le moment dans le carnet d'ordre. C'est plutôt calme. Mais en tout cas, on va bien voir toutes les infos que vont donner cette journée pour essayer de tirer quelques idées sur la semaine. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents, profitez-en bien. Et maintenant, c'est bon, vous pouvez aller au Canada, il n'y a pas de problème, la frontière ne sera pas fermée avec les États-Unis. Sur ce, belle journée à vous.